À la une de France Catholique cette semaine, désirer le ciel, c'est ce que nous enseigne la belle fête de l'Ascension qui approche. Alors au programme, comment définir le ciel qui échappe à tout entendement, comment avoir le désir du ciel sans quoi notre vie chrétienne perd toute sa saveur. Interview du père Bertrand Le Soin de la communauté Saint-Martin qui nous explique qu'il est indispensable de revenir aux Écritures pour comprendre la notion d'éternité, pour bien comprendre ce qu'est le ciel. Indispensable aussi de comprendre que le ciel, ça commence dans notre vie chrétienne, par notre vie de charité. Et puis coup de projecteur dans le France Catholique de cette semaine sur le parcours des reliques de Sainte Bernadette. Parcours dans toute la France, un très beau reportage où nous vous montrons la belle piété de tous ceux qui viennent prier devant Sainte Bernadette, la voyante de Lourdes. Bonne lecture et bonne semaine. À l'occasion des cérémonies du 8 mai 1945, Famille chrétienne met en avant ces militaires dont on ne parle jamais, les blessés de guerre, ces soldats qui ont protégé la France au prix de leur sang. Depuis 30 ans, on ne compte pas moins de 13 000 blessés au sein des armées. Alors notre enquête met l'accent sur la reconstruction physique, mais aussi évidemment psychique de ces combattants, et puis leur grand besoin aussi de reconnaissance pour se reconstruire. Ce dossier nous mène également à la rencontre de plusieurs pensionnaires de l'Institut national des invalides à Paris, dont la vocation est d'accueillir les infirmes de guerre de l'armée française. Blessés pour la France, c'est un dossier en forme d'hommage à découvrir cette semaine dans Famille chrétienne. Le pire n'est pas toujours sûr, écrit Paul Claudel, et cette semaine vous le constaterez dans Le Pèlerin avec en couverture un visage, celui de José Benavente, pilote humanitaire en Méditerranée, venant au secours de ces centaines de migrants dont plus de 500 ont à nouveau trouvé la mort en tentant de gagner l'Europe au cours des 4 derniers mois. José Benavente, l'un de ces visages qui ne se résigne pas au pire. Dans ce même numéro, un magnifique récit poignant en Vendée, l'église de Vendée, où des dizaines, des centaines de cas d'abus sexuels ont été mis au jour et répertoriés dans un grand livre et qui ont donné lieu à un dialogue au départ difficile entre l'évêque et les fidèles, mais qui a fini par aboutir à une démarche de réparation. Là aussi, le pire a pu être affronté et la vérité émerger. C'est cette semaine dans Le Pèlerin. Dans la vie, cette semaine, nous nous penchons sur un débat vieux sans doute comme la Tour de Babel, mais qui ressurgit régulièrement dans l'actualité. Il y a même une formule qui le résume, traduire, c'est trahir. Est-ce toujours le cas ? Est-ce que le fait de vouloir transmettre, d'adapter une œuvre dans une autre langue, une autre culture, une autre époque que celle de sa diffusion, c'est toujours en figer le sens, en figer les interprétations aussi ? Nous avons voulu poser la question, notamment au grand traducteur Pierre-Emmanuel Dauzat, mais aussi aller regarder de plus près les grandes et petites histoires de la traduction de la Bible pour la culture chrétienne, ou encore de grandes œuvres populaires encore adaptées aujourd'hui. C'est tout cela que nous avons voulu donc interroger dans ce dossier, traduire sans trahir, traduire c'est trahir. C'est à retrouver en kiosque, bien sûr, mais aussi dès maintenant sur le site internet de la vie. 40 ans après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, Réforme revient sur l'enthousiasme et le grand optimisme qu'a soulevé l'arrivée de la gauche au pouvoir. Réforme interroge également les limites de cet espoir, car l'espoir en politique peut-il être autre chose qu'une illusion, autre chose qu'un moteur qui finit fatalement grippé ? Dans ce numéro, des personnalités telles que Georgina Dufoy, ancienne ministre, apportent leurs témoignages, racontent leurs souvenirs de ce qu'a été cette période où, selon le slogan de la campagne, il s'agissait de changer la vie. D'autres, de simples citoyens, racontent ce qu'a été l'heure 10 mai 1981. 40 ans après, que reste-t-il du Parti socialiste ? Si la gauche est éclatée, les idéaux qu'elle a portés n'en demeurent pas moins d'actualité. Je vous invite à retrouver ces analyses sous la plume de nos journalistes et de nos experts dans nos pages et sur notre site internet réforme.net.